Bonjour à tous, c'est Shaftong, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série dans laquelle je vais me faire l'avocat du diable. Et pour cette première séance, j'appelle à la barre un anime qui va se terminer, mais dont je ne pouvais me résoudre à attendre la fin pour en parler, Masamune-kun, no Revenge. Igari! Avant tout, de quoi parle Masamune-kun no Revenge, que je vais appeler Revenge, pour éviter les quiproquos entre le personnage principal et son œuvre. Enfant, Makabe Masamune souffrait grandement à cause de son physique joufflu et était dans les mains d'une riche et belle fille de son âge nommée Adagaki Aki, qui le surnomma Porcelet, ou Tonsoku en version originale qui veut plus ou moins dire pied de porc. En quête de sa revanche contre son tortionnaire, Masamune a travaillé dur pour s'améliorer et revient 8 ans plus tard en jeune lycéen incroyablement C'est subjectif. beau, mais surtout très narcissique. Il rencontre Adagaki une nouvelle fois au lycée et est prêt pour sa vengeance. Avec l'aide d'une bonne à tout faire de Adagaki, Yoshino Koiwai, Masamune commence doucement à construire sa relation avec Aki, ayant pour but de lui briser le cœur au moment parfait. Cependant, alors que sa relation avec Aki grandissait, Masamune commençait à se questionner sur les objectifs de son plan et si le porter à fruit était son vrai désir. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est un anime de romance, incluant de la comédie, mais surtout du drama. Pourquoi cette précision, direz-vous? Eh bien parce que c'est une des raisons qui me pousse à regarder / lire des animes / mangas de romance. Mais ça c'est totalement personnel. Bon, pour me faire l'avocat du diable, il faut déjà que je sache de quel côté me mettre. Donc, si j'en crois les critiques sur différents sites, on retient que... Sur Sens Critique, l'avis est plutôt mitigé en vue de la note, mais la seule critique écrite en fait les éloges. Sur Ikotaku, pour les peu de personnes qui ont développé leur évolution dans l'anime, Parce qu'on ne peut pas noter un anime tant qu'il n'est pas terminé sur ce site. on remarque que la base est bonne et prometteuse. Sur MyAnimeList, un site anglais, on peut apercevoir toutes ces critiques. Je vous avoue que j'avais la flemme de lire toutes leurs critiques en anglais. J'ai donc survolé les critiques les plus cotées et les moins cotées. Plus la côte est haute d'une critique sur MyAnimeList, plus ça veut dire que les gens qui utilisent ce site ont trouvé cette critique intéressante. Ce n'est pas en rapport avec la note qu'ils ont donnée à l'anime. Ce qui nous donne en gros les mêmes choses que sur Ikotaku, avec en plus le fait que le scénario est dit original. Mais je vous avoue que j'ai trouvé ça bizarre. Les critiques sont les mêmes que sur Sens Critique, et pourtant la note est totalement différente. J'ai donc regardé les critiques du milieu. Et voici quelques passages intéressants. Sainte couille! C'est 2017 et les gens en veulent encore. Clairement, au vu des notes, je suis définitivement dans la minorité. Regarder cet anime, c'est comme boire du coca version pas chère au supermarché. C'est pas vraiment dégueulasse, mais il y a un arrière-goût qui est franchement pas très plaisant. Ce que je sais, c'est que cet anime n'a aucune raison d'exister, et que c'est encore une autre preuve que la qualité des animes a baissé depuis plusieurs années. Donc, bilan des accusations. Les Français ne sont clairement pas fans de cette série. Même s'ils ne nient pas le fait que l'animation faite par Silverlink ou Lien Argent, d'après ce site que vous connaissez peut-être, est très bonne, tout comme les dessins. Mais nous, Français, ne pouvons nous empêcher de râler et de trouver quelque chose à redire. Et cette fois-ci, la victime est le scénario, qui est jugé trop convenu et prédictible. Même si les gueux comme moi utilisent le mot prévisible. Car oui, même si les rares critiques parlent de Revenge en plutôt bon terme, force est de constater que les notes en disent totalement l'inverse. Enfin, la note. La raison à cela, eh bien nous les trouvons dans les critiques faites sur MyAnimeList, et plus précisément celles du milieu. Effectivement, les Français qui ont noté déjà cette série l'ont remarqué très vite. C'est très ressemblant à Nisekoi, un manga qui parle de romance, incluant de la comédie, mais surtout du drama. Et c'est le reproche principal fait à Revenge. Il est tout vu à cause de Nisekoi. Et à cela, je n'ai rien à redire. Le beau gosse musclé est très apprécié par ses camarades, la prétendante affiliée qui ne peut pas saquer le personnage principal, l'outsider ami d'enfance qui aime le personnage principal, qui ne le cache pas, qui a un garde du corps et dont le bilan de santé est dangereusement mauvais, la discrète mais téméraire amie qui aime secrètement le personnage principal, et enfin, le gender guy. Il est temps de conclure avec tous les éléments qui nous sont donnés et de terminer cette séance. Comme vous l'avez remarqué, je ne peux pas défendre cet anime contre toutes les critiques qui lui sont faites. J'ai beau être l'avocat du diable, je n'en reste pas moins conscient des faits. Je ne peux que les affirmer. Mais j'aimerais rajouter quelque chose qui m'est totalement personnel, mais qui me tient à cœur. J'ai énormément apprécié lire les mangas de Nisekoi. Beaucoup plus que de regarder les animes.
J'ai donc décidé de laisser une chance à Revenge, tout comme je l'avais fait pour Nisekoi. Et je me suis empressé d'aller lire les mangas. Un scan sort à peu près toutes les 4 semaines et demie, c'est-à-dire un petit peu plus que 1 mois, comptant environ 30 pages, et le dernier en date est le chapitre 39, c'est-à-dire le début du tome 8. Sachant que l'anime se terminera très probablement après le festival culturel, j'avais donc une quinzaine de chapitres à rattraper, ce qui se fait plutôt facilement. C'est une chose que je me suis empressé de faire, car oui, je l'avoue, Revenge avait pour moi un bon potentiel, mais les choses qui semblaient évidentes ne sont ni dites, ni faites, et cela m'énervait au plus haut point. J'ai donc espéré que le manga réagisse enfin à tout ce qu'il avait fait. Je ne souhaite pas vous spoiler, surtout qu'il est très facile de rattraper les scans, même s'ils ne sont qu'uniquement en anglais. Cependant, laissez une dernière chance à Revenge. Vous verrez qu'à partir du début du tome 7, c'est-à-dire plus ou moins chapitre 35 je crois, tout se dégoupille et ce d'une très bonne façon, dans le sens où c'est très bien fait, la mise en scène est très bien faite. Pour conclure, je ne peux pas nier que j'ai perdu quant à la défense de Revenge, mais je veux que vous ayez une lueur d'espoir. Faites comme moi, révisez votre jugement et lisez le manga. Et pour ceux qui ne peuvent pas lire l'anglais, j'en suis désolé, mais les scans français ne sont pas vraiment à jour. Je vous promets que votre frustration sera au moins très allégée, puisqu'on ne peut pas nier le fait que c'est vraiment très ressemblant à Nisekoi. Sur ce, je vous laisse juge quant au verdict de cette affaire, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle séance. おしまい。